Bonjour, je suis Alain Koskas, président de la FIAPA, c'est-à-dire la Fédération internationale des associations de personnes âgées, membre de la conférence des OING, et à ce titre engagé dans les combats de la conférence, de la lutte contre l'agisme, de la lutte contre la restriction des libertés. Comme vous le savez, ce coronavirus, cette pandémie, s'est étendue partout, dans tous nos pays membres. Et ces pays membres ont été obligés de confiner leurs habitants et quelque part de confiner nos membres. Mais nos équipes ont continué leur travail. Continuer le travail, les Italiens par exemple ont diffusé depuis le début un vademecum que la FIAPA a traduit et diffusé en 4 langues. Nos amis italiens ont aussi acheté des respirateurs pour les hôpitaux les plus touchés au nord de l'Italie. La FIAPA et le siège a commandé des matériels, a commandé des masques là où il était impossible d'en avoir, pour les expédier auprès de certaines de nos délégations qui vivent un véritable état de catastrophe. Je pense particulièrement à Saint-Martin et à Mayotte, à ces lieux où le coronavirus a explosé, dans des lieux d'immense pauvreté, dans des lieux de grande précarité, où il a fallu nous substituer à l'État et parfois pousser l'État pour qu'il agisse directement et qu'il agisse véritablement. Alors, c'est vrai, si vous voulez, qu'au niveau de nos membres, les personnels et les équipes ont été isolés, certains ont été malades, mais dans le fond, nous avons continué à gérer. Et nous gérons tous les jours des dispositifs extrêmes en matière d'urgence. Ces extrêmes en matière d'urgence mettent bien sûr en évidence les failles des dispositifs, générant des réponses nouvelles et des réponses parfois inédites. Et c'est à nous, les associations d'anciens de la planète, de générer ces innovations. Et nous en avons de très nombreux exemples parmi nos adhérents. Parmi les catastrophes, je dirais, générées par cette pandémie, il y en a une sur laquelle je veux revenir avec vous, c'est l'agisme. L'agisme, c'est véritablement la plus répandue et la plus ancrée de toutes les discriminations. Et pendant cette pandémie, elle se diffuse de façon insidieuse, saugrenue et sans pitié. Et elle est aujourd'hui largement relayée, à tel point que certaines personnes âgées, certains de nos adhérents, commencent à se convaincre de leur responsabilité dans l'évolution et dans la prolifération de la maladie, comme si la notion d'âge suffisait à expliquer les risques d'embouteillage et de saturation des services dédiés au Covid-19. Le travail de la FIAPA depuis 40 ans devra être encore renforcé. Les alertes et les révoltes contre l'agisme devront être plus criantes, plus cinglantes, plus indignées. Peut-être devrons-nous promouvoir une véritable révolution des aînés devant ce risque de régression. Au niveau des autres impacts positifs, il y a eu des nouvelles formes de communication, des solidarités actives, et pourtant, la tentation a été forte, je le répète, de désigner des boucs émissaires au nom des priorités collectives. La FIAPA, elle, a demandé à tous les aînés du monde, dans les cas où le Covid-19 sont avérés, de donner l'exemple du civisme et de l'engagement citoyen en respectant avec rigueur les mesures de confinement préconisées par les autorités civiles. Leur expérience et leur pratique de la solidarité seront mises à la disposition de la cohésion sociale. Nos ONG, comment se sont-elles adaptées? L'évolution, vous le savez, a été progressive, de l'Est à l'Ouest de la planète. Ainsi, avec décalage, chaque pays membre a appliqué les consignes et restrictions imposées à leur pays. Au niveau du siège de la FIAPA en France, le bureau exécutif a décidé des mesures logistiques
et surtout d'un renforcement quotidien de son réseau de communication et de solidarité à l'échelon national. Il s'est mobilisé jour et nuit, samedi, dimanche, quelles que soient les journées, pour relayer les appels, pour relayer les conseils, pour relayer tout message susceptible d'apporter parfois un peu de tranquillité à celles et ceux de nos membres qui ont tant souffert. Dans le cadre de la pandémie Covid-19, la FIAPA s'est organisée par communication à distance et par télétravail. Tous les membres et partenaires sont invités à transmettre leurs messages, les états des lieux, les actions mises en place, les créations via la messagerie électronique contact@fiapa.net et les réseaux sociaux, Twitter et Facebook. Les membres de la FIAPA doivent aussi se préparer à la sortie de crise et à la mise en place de stratégies adaptées. Tous nos partenaires, dès que la crise a commencé, nous ont dit « préparons ensemble la sortie », car dans les mentalités comme dans la réalité, il faudra que cette sortie de crise se fasse de façon réfléchie et de façon intelligente. La question de l'âge est à nouveau posée. Elle l'a été, vous savez, dans nos 40 ans, parce que la FIAPA devait organiser à Rome, en novembre, ses 40 ans. Et qu'y avait-il comme thème choisi par nos membres? C'était la question de l'âge. À partir de quand est-on âgé? Trop souvent, les mélanges se font entre âge et mauvaise santé. Trop souvent, on oublie que tous nos membres sont forts, engagés, bénévolement et parfois professionnellement dans toutes les professions de la planète, qu'ils donnent des leçons de courage par leur expérience et qu'ils transmettent cette expérience aux plus jeunes qui, eux, n'ont jamais été confrontés à de telles crises. Nos anciens peuvent les apaiser et non pas être des boucs émissaires qui seraient amenés à porter une sorte de nouvelle malédiction, celle du vieillissement. On essaye de nous faire vieillir très vite actuellement. Et bon nombre de nos amis nous disent « mais on n'a jamais vieilli aussi vite ». Alors non, nous devons rester ce pourquoi nous avons été créés. C'est pour ça que j'émettrai quelques recommandations fortes sur les actions indispensables à entreprendre. Et je vous appelle à être avec nous là-dessus. Il faut modifier le discours des élus européens par un changement de terminologie et un changement d'attitude vis-à-vis des publics âgés, voire très âgés. Il faut lutter contre l'agisme en introduisant cette problématique sur tous les terrains, en mobilisant les aînés contre la régression proclamée de leurs droits. Il faut créer une veille permanente contre l'agisme et un séminaire annuel inter-OING à la conférence des OING concernant à la fois l'agisme et les urgences, ces urgences gérontologiques, qu'elles soient climatiques, qu'elles soient suite à attentats, qu'elles soient pandémiques, parce que ces urgences génèrent des traumatismes et que cette conférence devra aussi se porter sur la lutte contre les stress post-traumatiques. La FIAPA y prendra sa part, pourra éventuellement l'organiser au niveau de nos différentes villes et pays. Le quatrième point sur lequel j'insisterai, c'est le financement des recherches-actions et dispositifs concernant l'impact de cette crise de façon générale et particulièrement chez les personnes âgées. Comprendre le lien entre le confinement et le trauma. Ensuite, il nous faudra accélérer les travaux en cours concernant la Convention internationale des droits des personnes âgées. Vous savez, vous connaissez les travaux du groupe Vieillissement, de l'ECOSOC, de l'ONU et au niveau européen, le travail de transformation de la Charte sociale européenne en Constitution sociale européenne, avec un véritable effet contraignant. Je vous appelle à tout cela. Soyez avec nous, rencontrons-nous dès la sortie de crise. Dès à présent, vous pouvez nous appeler pour nous signifier votre positionnement et pour nous accompagner à travers le monde.
Merci à mes amis de la conférence des OING. Merci à Anna pour le fait qu'elle m'ait sollicité.